Bonjour mes amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo que je vais cataloguer dans celle des sorties astrales. Donc suite à la demande de mes clients que je rencontre à mon cabinet lors de séances personnelles ou lors de rencontres sur les salons, lors de séances que j'appelle des séances découvertes. Quand on aborde le sujet des sorties astrales, pour moi c'est quelque chose d'assez commun et je me rends compte que pour les autres personnes, bah non, c'est quelque chose de complètement inconnu. Et elles sont très friandes de savoir comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, enfin voilà, quoi. Donc, et souvent premier thème qui arrive, c'est comment ça s'est passé là, votre première fois, comment c'est arrivé, enfin voilà. Bah, écoutez, on va faire une vidéo là-dessus aujourd'hui, quoi. Je vais vous raconter ma première fois en sortie astrale, en tout cas d'aussi loin que je me souvienne, voilà, hein. Donc je devais avoir, on va dire 9 ans, à peu près, entre 8 et 10 ans, donc 9 ans, je sais plus, à peu près dans ces zones-là. Nous vivions, je vivais dans la maison familiale, donc c'était une grande bâtisse, et j'avais ma chambre sous les combles, c'était un grand comble, et j'avais donc mon lit dans un angle de cette pièce. Donc je me rappelle plus de la journée, hein, j'ai dû faire comme font tout gamin, j'ai dû jouer, ou je sais plus quoi, et je me suis couché, et puis voilà, quoi. Et je me suis réveillé. Alors il faisait nuit, je me rappelle qu'il faisait nuit, qu'il faisait noir, enfin c'était assez un petit peu clair parce que dans la chambre qu'il y avait, j'avais des Velux, et je fermais jamais les Velux, enfin, les rideaux occultants, je les mettais jamais. Donc il y avait toujours de la lumière qui traversait, la lumière de la lune et des choses comme ça, quoi. Et je me souviens que c'était pas le noir complet, c'était le noir un peu gris clair, quoi, voilà. Et je me réveille. Mais je me réveille, je me rends compte, alors faut bien comprendre, hein, mettez-vous à ma place, hein, j'ai 9 ans, hein. C'est pas maintenant où j'ai toute la compréhension, où j'ai la réflexion d'un adulte, un quinquagénaire, hein, d'accord. Là, j'ai 9 ans, hein, je découvre tout, ok. J'ai le mental, et la réflexion de l'innocence d'un gamin de 9 ans, hein, voilà. Et je me réveille. Mais je me rends compte que je suis pas réveillé normalement, on va dire ça comme ça, que je suis pas réveillé normalement, je suis réveillé, mais j'ai l'impression que je suis pas réveillé dans mon corps. Voilà, je me rends compte que quelque chose ne va pas. Donc, je suis là, je me réveille, je veux me réveiller. Et puis je vois pas nettement non plus, je vois pas, je sens que je suis là, je suis pas loin je suis sur mon lit, en tout cas non loin de mon lit, c'est ce que je sais, mais je suis pas dans mon corps, ça je comprends. Je dis bon ben, je vais me réveiller, je vais me lever, et je n'arrive pas à me lever. En tout cas, mon corps ne réagit pas comme d'habitude. Je sens que je ressens pas les mêmes sensations que si on avait, si on touche la pression du bras dans l'oreiller, les choses comme ça. J'ai pas cette sensation-là. J'ai vraiment une sensation d'être là, mais dans un espace très léger. On va dire ça comme ça. Je dis tiens, c'est bizarre. Et je me sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. En tout cas, il y avait quelque chose d'exceptionnel qui était en train de se passer. Donc j'ai l'impression de flotter comme ça. Et je dis bon, bah je vais essayer de me réveiller, quoi. Et je me réveille pas. En tout cas, j'arrive pas à me lever. Donc là, je commence à me rendre compte que quelque chose ne va pas. À l'époque, sur le côté gauche, j'avais un... Donc ça, c'est mon époque, hein, je suis un quinquagénaire, donc maintenant, il y a les CD, il y a les DVD, il y a YouTube, il y a tout ce que vous voulez, quoi, hein. Mais à notre époque, pour ceux qui connaissent ça, on avait encore les radiocassettes à bande, hein, d'accord. Et j'avais un radiocassette à côté de mon lit. Et dans le radiocassette, enfin dans la partie cassette, j'avais une cassette je crois de YouTube, enfin je sais plus, en tout cas une cassette d'un groupe de musique de l'époque. Et comme mon frangin, mes frères écoutaient ce type de musique, bah, j'écoutais ça à 9 ans, quoi. Voilà. Et je savais, je me rappelais que j'avais mis la musique un peu fort, plus fort que la normale dans le radiocassette. Donc je me suis dit, je vais allumer le radiocassette et le bruit du radiocassette, en tout cas le bruit de la musique, va me réveiller complètement. Et je vais revenir. Et je fais ça. J'adore ça. Et donc je fais ça. Mais je remarque un truc. Il y a un truc qui ne se passe pas comme d'habitude. Je vois qu'en fait, ma main, c'est comme des filaments blancs. Et ma main, bien sûr, traverse le radiocassette. J'arrive pas à toucher les touches.
Là, je commence un petit peu à flipper, comme on dit, quoi. Alors, qu'est-ce que fait un gamin du haut de ses 9 ans? Il se dit, bon, bah, je commence un petit peu à rentrer en panique. Et j'arrive pas à me réveiller. Je vous dis, enfin, j'arrive pas à réintégrer mon corps. Voilà ce qui se passe. Je fais ça, j'arrive pas. J'essaie de bouger, j'arrive pas. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que se dit un gamin de 9 ans pour se réveiller? Ben, je vais appeler maman. Mes parents dormaient dans la chambre parentale d'en bas. Je vais crier un grand coup, ça va réveiller ma mère va venir, elle va me réveiller, elle va dire qu'est-ce qu'il y a mon chéri, et puis voilà, quoi, tout va rentrer dans l'ordre. Qu'est-ce que je fais? Je crie. Et je crie. Mais ça marche pas. Parce que j'ai pas de voix, j'ai pas de cordes, j'ai pas accès à mes cordes vocales. Donc je fais, et rien ne sort. Et là, je commence à paniquer. Je commence j'entends mon cœur battre de plus en plus vite. Mais quand je vous dis battre de plus en plus vite, c'était limite le bruit d'une mitraillette. Ça commençait. Il a battu tellement vite. Tout à coup, il a réintégré mon corps. Tout à coup, ça m'a mis dans un tel état de panique que je me suis réveillé. D'un coup, j'ai réintégré mon corps. Ça a fait choc. Et vous savez, c'est comme dans les films d'horreur. Quand vous voyez des fois, les gars, ils sont dans un rêve, et puis quand ils se réveillent comme ça, en équerre dans leur lit, après avoir vu quelque chose de l'autre côté. Ça s'est passé exactement comme ça. Dès que j'ai réintégré mon corps, je me suis réveillé comme ça, je fais j'étais le nouveau là. Bon, bref. Là, je peux vous dire que l'heure qui a suivi, j'ai pas essayé de me rendormir. Je voulais plus. Voilà, quoi. Voilà, ça a été ma première expérience de sortie de corps. Donc la prise de conscience d'un monde non physique, fait avec ses propres règles physiques, on va dire ça comme ça. Mais quelque part, ce que je me rends compte quand ça m'est arrivé, parce que bon, il y a eu cette expérience-là, mais j'ai attendu la suivante avec excitation. C'est comme si ça m'était pas du tout inconnu, quoi. Je sais pas comment raconter ça. Ce qui m'a fait peur, ça a été la première fois, parce que comment on fait, quels sont les codes, comment on se réveille, comment ci, comment ça, quoi. Mais quelque part, ça m'était pas inconnu. Parce que j'ai pas souvenir d'avoir eu peur de l'inconnu, de qu'est-ce qui se passe. Voilà. J'ai vraiment revécu quelque chose que je connaissais déjà. On va dire ça comme ça. Voilà. Bien, je sais pas si ça a été très clair. Ça a été très court. Voilà, vous aurez compris que moi, ma première sortie astrale, ça a été un petit peu la flippette. Mais après, j'ai attendu ça avec joie, quoi. Voilà. Et j'ai eu raison. Voilà. Bien, ben, je vous raconterai la suite dans une prochaine vidéo. Belle journée à vous. Merci. Au revoir.